Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Alors je suis de retour en France, donc bon, on va reprendre la routine, ça va bosser dur, il y aura de nouveau les émissions en direct, etc. Et je continue également le concept qui avait plutôt bien marché, qui intéresse pas mal de monde, des analyses quotidiennes sur l'euro-dollar, donc à la fois fondamentale, psychologique et technique avec des prises de position. Donc déjà ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire depuis un moment d'ailleurs, parce que ça aurait rien coûté, mais bon je l'ai pas fait. Alors déjà là on voit les anciens graphiques. Ça c'est toujours bon. Bon, déjà ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un compte démo pour que vous puissiez suivre les résultats en direct. Parce que les prises de position, bon vous avez pu les suivre, hein, c'est bien, je les annonce, etc. Mais c'est aussi pas mal de pouvoir montrer les résultats sur le long terme, ce que ça donne, etc. Donc je vais ouvrir le compte tout de suite. Fichier, ouvrir un compte. C'est un compte démo hein, pour le moment. Je pense que je rebasculerai en réel d'ici début février, je pense. Donc en attendant, je continuerai sur du démo. Ouais, les raisons, c'est simplement il y a eu beaucoup de dépenses quand j'étais aux États-Unis. Et puis là, j'arrive bientôt à la fin de mon trimestre, donc je vais avoir des choses à payer. Donc, enfin, non, le trimestre est déjà fini, c'est fin 2012, donc je vais avoir des choses à payer fin janvier. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Donc je préfère attendre, être tranquille pour repartir avec des petits capitaux en réel. Ce ne sera pas des gros comptes pour débuter. Je pense que je partirai sur deux comptes, deux fois 500 euros, je pense. Chez Oanda sans doute. Alors peut-être pas les deux, on verra. Un pour du moyen terme, comme ce que je fais depuis plusieurs semaines, ce que vous suivez, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc les analyses en direct. Non, les analyses qui sont publiées chaque jour, je veux dire, pas en direct. Et puis un compte court terme, donc qui servira notamment pour les émissions en direct, puisqu'il y aura des prises de position sur du court terme, etc. Voilà, donc on verra comment on gère ça. Alors là pour le moment, en attendant, j'ouvre un compte de 1000 euros, compte démo, chez FX Pro. C'est en train de charger là. C'est un peu long, je sais pas ce qui se passe. On va commencer en attendant ça par faire le point fondamental. Donc la bourse de Paris dopée par des rumeurs de soutien du FMI à l'économie. Donc la bourse de Paris s'est brutalement redressée mercredi en fin de matinée, dopée par des rumeurs selon lesquelles le Fonds monétaire international pourrait soutenir l'économie européenne, mondiale en augmentant euh, la bourse de Paris, l'économie mondiale, deux facteurs qui ont permis aux valeurs bancaires de se redresser. Analyse CAC 40, les indices ont montré que la Grèce qui avait pesé sur le marché en début de séance se sont estompés sur fond de rumeurs sur l'augmentation des ressources de prêt du Fonds monétaire international pour soutenir l'économie. Les informations qui circulent selon lesquelles le FMI pourrait augmenter de manière significative ses ressources de prêt pour doper l'économie mondiale. Les montants évoqués sont quelques 1000 milliards de dollars, a indiqué Xavier Villepoint. Ok, donc voilà, des rumeurs par rapport à l'intervention du FMI. Alors tiens, ça n'a pas marché ça. Et ça, est-ce que ça marche? Alors un petit souci au niveau du compte démo, a priori. Bon, c'est pas bien grave. Je vais l'annuler pour le moment, je le ferai hors émission. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas de prise de position en direct là, je pense. L'Allemagne se prépare à une baisse de croissance en 2012, mais écarte une récession. La Grèce va reprendre la négociation pour effacer une partie de sa dette. Donc le Japon qui licencie, une société au Japon. Sommet de la crise à l'Elysée, Sarkozy exhorte patrons et syndicats à agir d'urgence. Le marché de la musique enregistrée est en berne, bon ça c'est pas un petit peu intéressant. Grande-Bretagne, le nombre de chômeurs à son plus haut niveau depuis 17 ans, ça c'est intéressant. Secteur de l'eau dans l'UE, donc il y a des enquêtes. Pétrole, la demande mondiale en 2012 revue à la baisse en raison de la crise, ça c'est logique. Voilà les gros titres donc, qui agitent les marchés ce jour-ci. Donc controversé, alors la Hongrie, oui, de plus en plus nationaliste avec son nouveau gouvernement. L'Allemagne se prépare à une baisse de croissance, ok, ça on avait vu. Donc ça c'est au niveau des gros titres. Donc on a surtout la rumeur par rapport à la famille qui a amené un gros mouvement et soudain sur l'euro sur les marchés dans leur ensemble, et notamment sur le CAC 40. Ensuite, au niveau des nouvelles en attente, donc on a eu des nouvelles ce matin par rapport à l'économie européenne, la balance commerciale italienne qui est tombée inférieure aux attentes. C'était une information de faible importance. 13h, on a eu les demandes d'hypothèque MBA par rapport à l'économie américaine et la balance commerciale. Non, ça peut nous intéresser. Donc, demande d'hypothèque MBA est tombée à 23,10. Donc, c'est supérieur, bien supérieur au chiffre précédent. À 14h30, on suivra des chiffres par rapport à l'économie américaine avec l'indice IPP
l'indice IPP qui est donc un indice du prix de production qui détermine le taux d'inflation, c'est-à-dire le taux de variation du prix connu par les fabricants lors de l'achat de biens et de services. Voilà. 15 heures, on aura l'indice TIC des transactions nettes à long terme, par rapport à l'économie américaine toujours, d'importance moyenne. 15h15, on aura le taux d'utilisation des capacités de faible importance. 15h15, on aura également les productions industrielles d'importance moyenne, par rapport à l'économie américaine toujours. 16h, l'indice NAHB, indice du marché immobilier américain, faible importance. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on aura. Donc au niveau des chiffres en attente, et donc des chiffres macroéconomiques, ce ne sera pas super dynamique aujourd'hui. Alors, sur mon graphe euro-dollar, vous voyez là, c'est un peu bidon ce qui est tracé. En tout cas, c'est pas bidon, mais c'est vieux. Il faut que je le remette à jour, puisque tout ce que j'avais fait avant, c'était sur mon PC portable, je repasse sur mon PC fixe. Donc je marque une petite pause dans l'analyse, et ensuite on s'attaque à l'analyse technique après avoir fait ce point sur le fondamental. A tout de suite. Alors, je reprends mon graphe. Alors d'ailleurs, là, je suis passé en hebdomadaire plutôt que du journalier. Simplement pour me rappeler, parce que j'avais perdu ça, parce que je regardais que le journalier. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de prendre du recul. Qu'on est dans un triangle de fond sur du long terme sur l'euro-dollar. Donc depuis la création de ce dernier, en tout cas un peu après quand même. Ouais, non, quand même après. Donc depuis 2005, on évolue dans un triangle. Avec des plus bas de plus en plus hauts, on le voit ici. Donc les premiers plus bas marqués en 2005 à 1.16. Et des seconds plus bas marqués donc en 2010 lors de la découverte du dossier grec à 1.18. Et au niveau des plus hauts c'est pareil, plus haut en 2008 à 1.60, ensuite on a des plus hauts de plus en plus bas, avec le dernier plus haut significatif qui a été marqué en avril 2011. Donc on garde ça à l'esprit, on passe en journalier. Donc en journalier on est toujours dans notre canal de fond baissier, tracé en marron sur mon graphe, dans un élan moyen terme, donc sur les derniers mois depuis fin octobre, début novembre, clairement baissier. On a un retest actuellement de la résistance oblique baissière, significatif. On a donc des tests qui se font de plus en plus pressants sur la résistance oblique baissière, mais pour le moment elle n'est absolument pas franchie. Ça indique quand même que les acheteurs tentent de reprendre le marché, mais pour le moment c'est un échec. Les plus bas sont de plus en plus bas toujours, mais on peine à accélérer et on marque des plus bas, à peine plus bas que les précédents. On a des acheteurs qui reviennent de manière assez vive. On est dans une zone de rebond potentiel, puisqu'on est dans la partie basse du canal long terme qu'on a tracé en marron sur le graphe. On a également une zone de support horizontale importante juste en dessous, donc les 1.2581, des plus bas qui viennent d'être marqués. Donc on a une zone de rebond et une zone de support au niveau des cours actuels, comme j'avais évoqué. Alors, moi personnellement, je jouerais dans le sens de la tendance. Donc comme j'ai dit, je place un sell stop sous ces 1.2581 à 1.2580 ou 1.2575. Stop loss, il n'est pas encore défini. Il se fera en fonction des précédents plus hauts. Donc là, pour le moment, il se situerait au-dessus des plus hauts du 13 janvier dernier, donc au-dessus des 1.2878. Si on casse à la hausse la résistance oblique baissière, ce qui semble assez probable, mais pour le moment ça a été un échec, on a juste tombe qui est passé ici, et que tout de suite on a rebondi à la baisse, à ce moment-là, on aurait un signal de hausse intéressant. Personnellement, je ne prendrais pas l'achat parce que je ne veux pas jouer contre la tendance, mais on aurait du potentiel comme j'ai indiqué. Alors si on veut jouer un peu les prématurés et les impatients, on peut dès maintenant prendre les plus bas qui ont été marqués vendredi dernier, pour passer les Fibo, et on voit qu'on aurait des potentiels significatifs en se protégeant sous les précédents plus bas ou sous la zone de support horizontale qu'on a en dessous, donc en dessous les 1.2581, en allant chercher des objectifs comme les 23.6% qui sera à 1.30, voire les 38.2 qui seraient à 1.3234. Ça nous permettrait d'avoir des stop loss bien inférieurs au take profit, et donc de justifier des trades contre la tendance par des ratios gain-perte importants. Ce sera en plus techniquement des trades à mon sens, hein, avec des probabilités de réussite significatives. C'est pas stupide de prendre position sur ce type de signal. Fondamentalement, il y a quand même des choses qui ont été pricées, nombre de choses qui ont été pricées depuis plusieurs mois là, avec la baisse en continu. Les corrections sont des phases normales du marché, étant donné qu'on semble avoir des accalmies, pas des bonnes nouvelles, mais en tout cas des choses qui avancent légèrement, et des choses qui se calment et qui se tassent, des dossiers brûlants qui se calment et qui se tassent. Je pense que ce serait propice à un éventuel rebond, que je ne jouerai pas parce qu'il y a toujours un risque derrière et que je préfère jouer dans la tendance. Donc pour moi, techniquement, si on casse clairement cette résistance oblique baissière, oui, une position à l'achat en se protégeant sous les précédents plus bas est intéressante et est intelligente, hein, je pense. Cohérente en tout cas, techniquement. Voilà ce qu'on peut dire en journalier, mais pour ma part, je joue juste simplement le sell stop, donc dans le sens de la tendance de fond. Alors on passe en H1, alors je pense que j'ai foutu avec le centre de gravité, on va le virer tout de suite. Alors même travail que tout à l'heure, je mets en pause et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc je fais mon travail graphique en H4. Donc ce que l'on peut voir pour moi sur le graphe ici, c'est un canal de fond baissier, moyen long terme, résistance oblique baissière, ou plutôt zone de résistance oblique baissière que l'on reteste à de nombreuses reprises sans toutefois parvenir à franchir dans un premier temps. Aujourd'hui on a eu pour la première fois la tentative de franchissement de la seconde
résistance oblique haussière, même si ça a été vite retracé, puisqu'on voit que les acheteurs ont tenté d'accélérer, et que tout de suite les vendeurs ont repris en main le marché, ce qui a amené l'ombre haussière qu'on a ici sur le graphe avec cette bougie en H4, qui pour moi serait plutôt un signal de rebond, puisqu'on partirait sur une espèce de marteau inversé, donc dans le sens de la tendance de fond qui est baissière, et dans une zone de résistance. Mais toujours est-il que les acheteurs mettent de la pression. On notera également une zone de support horizontal, dont j'avais parlé hier, entre les 1.2688 et les plus bas qui ont été marqués hier, avant-hier, non c'était vendredi, à 1.2619. Donc dans cette zone, dès qu'on a des vendeurs qui rentrent dans cette zone, on a un retour très vif de la part des acheteurs, ça s'est passé 3 fois. Donc on le voit ici, heure française c'était à 23h le 8 janvier, puis à 15h le 11 janvier, puis à 15h le 13. Toutes ces fois on a des ombres directement, donc ce qui veut dire qu'on a une vraie zone de support ici, horizontale. Alors cette zone de support nous permet d'avoir des plus bas significatifs et de tracer les fibos justement, et donc de voir apparaître les objectifs qu'on a vus tout à l'heure. Rien de particulier, toujours les mêmes scénarios qui sera à jouer. Pour moi, à moyen terme, le sell stop sous les plus bas à long terme, ça peut jouer sur toutes les unités de temps puisque c'est un support horizontal. Autrement, attendre cassure, confirmation de cassure de la résistance oblique baissière. Si on peut pas rentrer puisqu'on a trop accéléré ou quelque chose comme ça, attendre le pullback, sinon rentrer directement c'est cohérent aussi. Et aller jouer des objectifs comme les 23 précis sous les 38.2 en se stoppant sous les précédents plus bas ou sous le support horizontal long terme. Ça me semble le plus cohérent techniquement, et voilà, la même justification que tout à l'heure. Alors on passe sur du M15, on repère le point pivot du jour, alors on ne voit pas très bien, il est en blanc sur mon graphe, je vous le donne, il est à 1.2730, le AR1 a été touché aujourd'hui, pour le moment on a rebondi dans cette zone, elle était à 1.28, je vois pas bien, 1.2812 environ, 12,4. On est donc sur un élan haussier aujourd'hui, conformément à l'ensemble des actifs à risque, puisqu'on a vu le CAC qui est en hausse. On serait sur une 4e séance de hausse si on termine comme ça. Plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut. 1, 2, 3, 4. Il resterait éventuellement une 5e phase d'accélération haussière, donc techniquement on pourrait poursuivre le mouvement. En tout cas, c'est ce qu'indique la théorie des vagues d'Elliott, même si je suis pas un fan et un grand connaisseur, d'après moi ici. On a repris appui sur le point pivot avant de clairement rebondir à la hausse. On n'entend pas de chiffre majeur. Il y a des rumeurs qui sont tombées ce matin. On verra ce qu'il en est cet après-midi, mais a priori, il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait des gros mouvements cet après-midi. Techniquement, en M15, pour moi, tant qu'on est... pour moi, ce qu'il y a d'intéressant à jouer en M15 ici, c'est il faut remonter sur les plus grosses unités de temps pour s'en rendre compte. C'est soit on casse à la hausse la résistance oblique baissière moyen long terme, ici qu'on voit en H4. À ce moment-là, on pourra prendre les signaux longs, mais tant qu'on est sous cette résistance, pour moi, il faut se concentrer sur les signaux baissiers. Et là, le prochain signal baissier significatif serait la cassure pour moi du support oblique haussier qu'on a ici. Ça ferait une sorte de sortie de drapeau et donc une possibilité de reprendre position dans le sens de la tendance de fond à la vente. Pour du court terme, ça peut être jouable, pareil sur un petit objectif, par exemple prendre les plus bas de vendredi et les plus hauts du jour, et aller chercher des objectifs comme les 50%, qui sera un retour vers les points pivots, ce sera assez cohérent, ce sera un tout petit objectif, voire les 61.8. Si on casse à moyen terme la zone de résistance, alors à ce moment-là, on pourra prendre les signaux de rebond, comme on l'a actuellement là par exemple, ou les retours vers le support oblique haussier court terme, pour rentrer à bon compte et essayer de suivre au maximum le mouvement. Donc qui serait potentiellement une accélération haussière. Voilà ce que j'ai à dire donc, sur l'euro-dollar. Donc pour conclure sur ma position, moi personnellement je ne joue simplement qu'un sell stop, donc un ordre en attente à la vente sous les plus bas significatifs qui avaient été marqués en 2010, en août 2010, donc à 1.2581. Je placerai mon sell stop à 1.2575 avec pour le moment un stop loss à les plus hauts ils sont à 1.2875, donc ce serait à 1.2880. Ouais, on va mettre à 1.2885. Et donc pas d'objectif, puisque je suis dans le sens de la tendance, mon but est de laisser courir un maximum mon trade, donc de suivre la tendance et de stopper rapidement ma perte, et de bien calculer ma perte, mais éventuellement de laisser courir mon gain. Voilà. Je termine par faire un petit tour des actifs à risque. Alors, il faut que je les recharge par contre, puisque c'est des futurs. Donc ici, le pétrole, alors... Ok. Voilà.
Alors, le pétrole en journalier, on est en hausse, donc l'actif à risque. Ici, on va prendre le CAC et un indice américain. Alors, CAC, voilà. Alors, le CAC, on a eu une belle hausse, et puis là, on a un peu tendance à revenir sur nos pas. Donc on a une journée hésitante, mais plutôt haussière pour le moment. On termine par les marchés US, les futurs US. Prendre le S&P. Ok. Et donc les indices US pour le moment sont sur le qui-vive avec une indécision et un quasi-doji qui se dessine. Alors les dernières minutes ont été clairement baissières, donc il y a de la tension. Si on se met en M1 ici sur l'eurodoll, voilà, on voit qu'on a eu une belle baisse ici, on a des acheteurs qui reviennent légèrement. On a eu un gros mouvement suite à on voit ce qu'on a eu ici sur l'eurodoll, donc à 11h 13h française, c'était la chanteuse, hein. Oui, parce que c'était en fin de la matinée, c'est sûr que c'est ça. La rumeur par rapport au FMI et qu'il augmenterait son soutien et la réserve de prêt aux pays en difficulté. Donc c'est un marché qui est régi par les rumeurs aujourd'hui, on n'a pas de gros chiffres en attente, on a des rumeurs qui sont intéressantes et importantes. Donc oui, ça spécule et il y a du mouvement. Donc ça, à trader à court terme, en suivant la tendance, ça me semble cohérent. Après, c'est quand même surveiller les seuils techniques importants sur les unités de temps plus longues, c'est intéressant et utile selon moi. Donc l'étude, voilà, c'est une hausse mais tempérée et limitée pour le moment sur l'ensemble des actifs à risque. L'or, on est sur un doji et l'argent, on est également sur un doji. Donc oui, pour conclure, voilà, c'est ça, on a une tentative de hausse, mais il n'y a rien de super franc, et surtout, on est sur des marchés agités. Je ne sais pas ce que ça donne en volume le CAC à l'heure actuelle, mais quoi qu'il arrive, voilà, on est sur un marché de rumeurs, un marché où il y a de la volatilité. Hein, on est sur des doji, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de volatilité, puisqu'on a des ombres, là c'est pas immense, mais sur l'ensemble des marchés actions, etc., on a des ombres avec des forts retracements, etc. Donc dans ce contexte, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et de toute façon, je vois pas de prise de position moyen terme importante au cours actuel sur l'eurodoll. Donc là, ce qu'il y a à faire, c'est éventuellement de trader court terme en suivant les mouvements. Mais comme j'ai dit, moi je prête attention aux seuils techniques. Et tant qu'on casse pas des seuils techniques importants, et là en l'occurrence ce serait plutôt la résistance oblique baissière sur l'euro-dollar qui serait concernée, je ne prendrai pas de position. En revanche, en cas de cassure, oui, ça peut être très intéressant de spéculer dans le sens de la tendance à court terme. Je pense que c'est une position qui aurait un potentiel et voilà, ce serait intéressant et intelligent. Un fort potentiel, ouais. Qu'est-ce que je vais regarder sur là? Oui, parlons des volumes sur le CAC et je finis là-dessus. Les volumes, on est à 1229 à la mi-séance. Ouais, on sera sur des volumes assez étoffés, je pense, aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous. N'hésitez pas à réagir sur le chat, sur le forum, sur les commentaires YouTube ou sur Facebook de Vidéo Bourse. J'essaie de répondre à tout le monde. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr. Reprise des émissions en direct dès demain. Je vous enverrai un mail à tout le monde pour vous tenir au courant. Ciao!